Saviez-vous que quelque chose d'aussi commun qu'une orange peut faire la différence entre se sentir à 100% ou se sentir complètement épuisé? Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire intrigante d'une de mes patientes, Mariana, une jeune femme pleine de vie mais avec un secret caché qu'elle ne connaissait même pas. Mariana était une fille active, pratiquant le yoga, la méditation et mangeant ce qu'elle considérait comme une alimentation équilibrée. Cependant, il a commencé à remarquer des ecchymoses sur son corps, des gencives enflées et une fatigue qu'il ne pouvait pas expliquer. Comment cela a-t-il été possible? Un mode de vie aussi sain serait si mauvais. Après des mois de recherche de réponses, Mariana est venue à mon bureau alors qu'elle révisait son alimentation. Quelque chose a attiré mon attention et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Une carence dans quelque chose d'aussi basique pourrait-elle être à l'origine de tous vos symptômes? Rejoignez-moi dans ce voyage pour découvrir. Après que Mariana soit arrivée à son bureau, nous avons passé un long moment à parler de son alimentation et de son mode de vie. Elle nous a dit qu'elle avait complètement éliminé les agrumes de son alimentation en raison d'un malentendu. J'avais lu quelque part que ces fruits pouvaient provoquer des brûlures d'estomac et éviter les maux d'estomac. En les évitant complètement, cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en faisant cela, il avait également éliminé une source essentielle de vitamine C de son alimentation. Mariana nous a avoué qu'en plus des ecchymoses et de la fatigue, elle avait commencé à avoir des problèmes de peau, était plus sèche et avait remarqué un manque de brillance dans ses cheveux. Tout cela, ainsi que ses gencives gonflées, a commencé à donner un indice sur ce qui se passait. Lorsque nous avons examiné son alimentation en détail, nous avons remarqué l'absence non seulement d'agrumes, mais aussi d'autres aliments riches en vitamine C. Je n'ai pas mangé de fraises, de kiwis ou de brocolis en quantité significative. Sans le savoir, Mariana avait supposé qu'elle était déficiente en vitamine C. La chose la plus intrigante à ce sujet est que nous pensons souvent que ces carences appartiennent au passé, quelque chose qui est arrivé aux pirates lors de leur long voyage en mer lorsqu'ils ont développé le scorbut en raison du manque de cette vitamine vitale. Mais la réalité est que dans la vie moderne et avec des régimes restrictifs ou mal informés, il est encore possible de faire face à ce genre de lacunes. Nous avons décidé de faire des tests pour confirmer les soupçons et bien sûr, les résultats ont montré de faibles niveaux de vitamines dans son système. En recevant la nouvelle de sa carence, Mariana a ressenti un mélange de soulagement et d'inquiétude. Soulagée d'avoir enfin une réponse à ses problèmes de santé et inquiète de ne pas savoir combien de temps il lui faudrait pour se rétablir complètement avant de découvrir sa carence, Mariana suivait un régime qui semblait sain, mais qui présentait quelques lacunes majeures. Pour le petit déjeuner, je prenais un shake protéiné avec des épinards, des amandes et de la banane ou des toasts de grains entiers avec de l'avocat pour le déjeuner, une salade de thon avec de la laitue, de la tomate, du concombre et de l'huile d'olive ou une poignée de noix. En collation, du yaourt nature avec un peu de miel et de granola. Et pour le dîner, un poulet grillé avec du quinoa et des légumes rôtis. Il peut s'agir de courgettes ou d'aubergines. Bien qu'il semble équilibré, ce régime manquait de variété en fruits et légumes, en particulier ceux riches en vitamine C. De plus, en excluant les agrumes et autres aliments riches en ce nutriment, Mariana privait son corps d'une source essentielle d'antioxydants et d'autres bienfaits. Marianne était aussi jolie. Elle pratiquait le yoga au moins 4 fois par semaine, ce qui l'aidait à gagner en souplesse et réduisait son stress 2 fois par semaine. Il s'est engagé dans un entraînement en résistance à l'aide de poids légers et de bandes de résistance. J'avais aussi l'habitude de courir au moins 1 fois par semaine, sur des distances de 5 à 10 km. Cependant, avec la fatigue causée par sa carence, elle a remarqué une diminution de ses performances et de son énergie, ce qui l'a amené à réduire l'intensité et la fréquence de ses entraînements. Avant de découvrir ce qui n'allait pas chez moi, je me sentais piégé dans mon propre corps. Chaque matin, je me réveillais épuisé, comme si je n'avais pas dormi du tout. Les ecchymoses, les gencives qui saignaient et la peau desséchée me rappelaient quotidiennement que quelque chose n'allait pas, et peu importe à quel point j'essayais de les ignorer ou de chercher des solutions rapides, elles étaient toujours là. J'ai ressenti une frustration constante de ne pas comprendre pourquoi, malgré tout ce que je pensais être bon pour ma santé, je me sentais si mal. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi-même, pensant que c'était peut-être mental ou que j'exagérais. L'incertitude et la peur m'accompagnaient tous les jours et je ne savais pas combien de temps encore je pourrais les supporter. C'était comme si une ombre constante continuait d'obscurcir tout ce que j'appréciais. Je me sentais vraiment perdu et désespéré.
Contra respuesta. Nous commençons par introduire des aliments riches en vitamines dans votre alimentation. Les premières semaines, Mariana a inclus des jus d'orange et de mandarine frais. Pour son petit déjeuner, elle a complété ses salades avec des poivrons rouges et jaunes et, en un clin d'œil, elle a opté pour des kiwis et des fraises. J'ai récemment fait une vidéo en préparant un smoothie avec ces mêmes ingrédients riches en vitamine C que Mariana a incorporé. Si vous êtes intéressé à le voir et à apprendre à le faire, faites-le moi savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les partager avec vous. Elle a également commencé à prendre un supplément de vitamine C pour l'aider à augmenter ses niveaux plus rapidement. Il n'a pas fallu longtemps pour que les premiers changements apparaissent. La fatigue que je ressentais a commencé à s'estomper progressivement. Après quelques semaines, ses gencives ont cessé de saigner et les ecchymoses qui apparaissaient facilement ont commencé à s'estomper. Une fois qu'elle a commencé à réintroduire des aliments riches en vitamine C et en prenant des suppléments, Mariana a remarqué une amélioration significative de son énergie. Non seulement cela lui a permis de reprendre sa routine d'exercice régulière, mais cela l'a également motivée à explorer de nouvelles activités telles que le pilating et la natation, qui sont devenus des ajouts réguliers à son programme d'exercice. Cependant, le véritable défi était de changer leur état d'esprit vis-à-vis de la nourriture. Mariana a dû apprendre l'importance d'une alimentation équilibrée et la pertinence de ne pas exclure des groupes d'aliments sans raison médicale valable. Grâce à nos séances d'éducation nutritionnelle, elle a appris la fonction de chaque nutriment dans le corps et comment une alimentation variée et équilibrée est essentielle pour une santé optimale. Au fil du temps, Mariana a non seulement retrouvé son énergie et sa vitalité, mais a également développé une nouvelle relation avec la nourriture. Elle s'est passionnée pour la cuisine et a commencé à expérimenter des recettes saines et riches en nutriments. Des mois plus tard, Mariana est revenue à notre bureau, mais cette fois-ci, ce n'était pas à cause d'une déficience. J'avais décidé d'étudier la nutrition. Son expérience personnelle l'a inspirée à aider les autres à mieux comprendre et à prendre soin de leur corps grâce à l'alimentation. La jeune fille qui venait autrefois nous voir pour obtenir des réponses, était maintenant sur le point de devenir un guide pour les autres dans leur cheminement vers la santé et le bien-être. L'histoire de Mariana nous enseigne l'importance de l'éducation nutritionnelle et comment la nourriture non seulement nourrit notre corps, mais peut aussi transformer nos vies. Et c'est ainsi que d'une épreuve est née une nouvelle passion et un nouveau but. Depuis que j'ai commencé ce voyage, j'ai compris que chaque choix que nous faisons autour de notre nourriture a un impact profond sur la façon dont nous nous sentons à la fois physiquement et émotionnellement. Au début, je me sentais perdu et frustré, mais ce processus m'a appris que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de bien-être et de santé. Parfois, la solution à ce qui nous afflige peut se trouver dans les plus petits détails, dans les aliments ou les habitudes que nous négligeons. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec nous que vous soyez dans le monde, restez Y. Ne restez pas en forme et je vous verrai dans une prochaine vidéo.